Bonjour, mon nom est Sabine Nadeau, travailleuse sociale. Nadège Cajou, technicienne en éducation spécialisée. Cette capsule vous est présentée par l'entremise du comité qualifié. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies à employer pour combattre un état dépressif. Alors, pour commencer, on va parler des stratégies, comment faire face aux symptômes physiques. Alors, c'est sûr qu'il faut consulter un médecin. Je sais que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas parler de ces genres de choses-là à leur médecin, mais je trouve que c'est important. Si on a des problèmes de sommeil persistants, puis des problèmes d'appétit persistants, je pense que c'est important d'en parler à votre médecin pour que le médecin puisse voir avec vous c'est quoi le traitement approprié dans votre situation. Il y a aussi le fait qu'il faut diminuer votre charge de travail, par exemple, dans votre emploi. Alors, on sait que quand on est en dépression, on a des fois des problèmes de concentration. Alors, c'est plus difficile de faire certaines tâches. Alors aussi, il est recommandé de faire de l'exercice au moins 5 fois par semaine. Quand je dis faire de l'exercice, là, c'est pas aller au gym ou commencer à lever les poids lourds, les haltères, là. C'est vraiment, on peut commencer par une marche de 5-6 minutes par jour. Je pense que ça aide à ce qu'on puisse avoir un petit moment, puis je pense aérer nos poumons, c'est super important. En effet, ça fait extrêmement du bien. Et aussi, il y a certaines stratégies qu'on peut employer par rapport pour agir sur les comportements, parce qu'on sait aussi qu'il y a des symptômes qui affectent notre comportement et non seulement notre état physique. On peut se dire qu'il est important de se fixer des petits objectifs. Comme tu as dit tout à l'heure, faire de l'exercice, mais vraiment des petits objectifs, ça peut être aller faire le tour du quartier, marcher pendant 2 minutes. Ça aide beaucoup, ça aère les poumons, ça aère l'esprit, puis ça fait qu'on peut penser à autre chose, quoi. Il y a aussi également, on peut se dire qu'on peut progressivement reprendre nos activités. Parce qu'on s'entend que lorsqu'on fait une dépression, il y a beaucoup de nos activités qu'on ne fait plus parce qu'on n'a plus vraiment l'envie de le faire. Mais en se fixant de petits objectifs, on peut se dire, ben, petit à petit, je vais recommencer à refaire ça. Un exemple aussi, lorsque je parlais tantôt de petits objectifs, ça peut être aussi banal que se brosser les dents. De prendre un bain. De prendre un bain, voilà. Parce que oui, pour le monsieur, madame, tout le monde, ça peut paraître comme si c'était rien, mais quelqu'un qui souffre de dépression, ça peut être un objectif qu'il faut surmonter, puis vraiment se fixer des petits pas, on va vraiment y arriver. Exactement. Puis je pense que c'est important aussi pour qu'on se mette pas beaucoup de pression. Parce que je sais que quand on est en dépression, on veut que ça aille vite. On veut qu'on passe à d'autres choses. On veut guérir vite. Mais il faut prendre notre temps parce que une dépression, ça prend du temps pour se guérir. Exactement. Le temps. On va pas arrêter de vous le dire. Prenez votre temps. Fixez-vous des objectifs qui sont réalistes et réalisables, bien sûr. Puis vraiment, avec ces petits trucs qu'on vous donne, c'est sûr que ça va vous aider pour aller vers une guérison qui est saine. Exactement. Alors, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous. On pourrait passer des heures à en parler parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais je pense que ça va mettre fin à notre capsule d'aujourd'hui. Oui, mais on va juste vous aviser encore, il y a au bas de l'écran l'adresse. N'hésitez surtout pas à nous écrire à cette adresse-ci. On est là pour répondre à vos questions, pour vraiment écouter ce que vous avez à nous dire, puis on est là pour vous servir. Donc d'ici là, nous vous disons force et courage et bonne semaine.
j'en fin compter tout bien faire yo. Mais l'esprit moi, non moi, bouche moi, c'est où merci. Tout ça, moi, tout fait pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Papa qui non c'est là. Les causes qui pas j'en fin compter.
Donc alors nous vous disons bienvenue à l'église de Dieu La Source. Merci à chaque personne qui sont vraiment là ce matin et ceux qui nous regardent à la maison, peu importe l'endroit que vous êtes. Nous voulons vous présenter ce matin le comité de la jeunesse de l'église de Dieu La Source qui travaille d'arrache-pied depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Alors on va leur laisser l'occasion de se présenter. On commence à ma droite, juste ici. Alors bonjour, je suis Emmanuela Norville, directrice des Explorateurs, les 5 à 8 ans. Bonjour, je suis Valoria Séjour. Je suis directrice de Crescendo les 9 à 12 ans. Et avec Emma, nous sommes en charge du dôme. D'ailleurs, nous voulons prendre le temps de dire bonjour à tous les enfants à la maison. Allô? Allô? Je me présente, mon nom à moi c'est Josué Bell, responsable de la section 13 à 17 ans sous le nom Genesis. D'autant plus avec nous, il nous manque Jordi Modé, le responsable de la section 18 à 25 ans sous le nom Nation 412. D'autant plus, Bettina Sanon qui est responsable de la trésorerie du département. Yes, et de mon côté, je suis donc le responsable de la vie spirituelle. Donc cette année a vraiment été pour nous une année vraiment très chargée à essayer de continuer à nourrir nos jeunes constamment. On a vraiment dû travailler très fort. Et on ne veut surtout pas oublier nos ministres, ministre Kenny et ministre Chami qui sont présents parmi nous. Donc, guys, vous pouvez les applaudir. Pour ceux qui sont avec moi, si vous êtes à la maison, les applaudir de la même façon. Et nous invitons le ministre à monter pour nous présenter le prédicateur du jour. Donc, le dernier service de l'année, restez connectés, restez branchés. Ça a été un service exceptionnel. Vous savez, la bénédiction est toujours incomplète quand elle est individuelle. Okay? Donc, nous pensons que c'était important en ce dernier service de l'année de vous rappeler que les bénédictions sans mesure sont ensemble. Donc, collectivement, nous allons vers les bénédictions sans mesure. Et quoi de mieux d'avoir un message prophétique ce soir. Donc, nous allons voir un peu plus tard durant le service le prophète Patrick Isaac II, qui sera avec nous pour partager un message vibrant. Donc, restez à l'affût, soyez bénis et continuez à rester dans vos bénédictions sans mesure. Alléluia. Si vous êtes présents ce matin, quelqu'un dit avec moi Alléluia. 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 Combien de personnes sont prêtes à louer le Seigneur ce matin? Je ne vous entends pas. Combien de personnes sont prêtes à louer le Seigneur avec moi ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Là où tu es, tu peux commencer à taper des mains. Tu peux commencer à danser. Alléluia. Gloire à Jésus. Fait pour moi, chantez-moi reconnaissant, chantez-moi reconnaissant, oh oui, El Shaddai c'est non, oui Jéhovah c'est non, et ça, chante-moi yo pété, parce que mon taille déplacé, parce que mon taille déplacé, parce que mon taille déplacé, parce que toute chaîne moi yo pété, oh oui moi reconnaissant, chantez avec moi reconnaissant, parce que bon Dieu m'aime la paix, parce que bon Dieu m'aime la vie, parce que bon Dieu toujours parler,
Moi, pas solo, au nom de Jésus. Marcher derrière, 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 marcher derrière. Alléluia, gloire à Jésus. Moi, commandé dans le nom de Jésus. Bénédiction, Dieu, c'est pour marcher derrière. Bénédiction, Dieu, c'est pour courir vite joindre. Bénédiction, Dieu, c'est pour marcher derrière. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, Papa. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, Seigneur. Reconnaissants pour ta faveur, Papa. Nous voulons que tu viennes inonder ce lieu en cet instant. Gloire à toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, de toi. Papa, inonde ce lieu. Prends la place car nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens, esprit, esprit de révélation, souffle sur Seigneur, oui, souffle sur nous. Oh, oui, viens, oui, viens, oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. On va le reprendre du début. Inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Inonde ce lieu. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde ce sanctuaire de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin. Oui, viens, oui, viens, oui,
Quelqu'un dit avec moi, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Si tu es quelqu'un ce matin qui vient réellement chercher la présence de Dieu, tu viens chercher la face de Dieu, je vais te demander de te mettre d'abord dans une position de reconnaissance. Nous voulons venir devant Dieu ce matin, pas comme des enfants ingrats, mais plutôt comme des personnes qui sont reconnaissantes de tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 100. Si vous avez votre Bible proche, on va ouvrir ensemble dans le psaume 100. Béni soit l'Éternel. Et si vous êtes dans la salle puis vous avez le verset, je vais vous demander de pouvoir lire avec moi de la version Louis II, 1910. Amen. Gloire à Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Oh, j'ai rien entendu. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. J'ai besoin de 3 personnes. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Pour tout ce que Dieu a fait pour toi, entre dans ses portes avec des louanges. Entre dans les portes de l'Éternel avec des chants de remerciement. Des merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Quelqu'un dit avec moi de génération en génération. De génération en génération. De génération en génération. Depuis le commencement, depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu n'a jamais changé. De génération en génération, il n'a pas changé. J'ai besoin juste de 2-3 personnes qui croient ça avec moi. Dieu n'a pas changé. Amen. Les hommes changent. Ça se peut que ta mère change, ton père change. Les circonstances changent. Mais nous restons confiants que notre Dieu reste le même. Alléluia. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. De tout ton cœur, dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. La prière qu'on va faire en cet instant, on va élever la voix pour remercier le Seigneur pour l'année 2020. On va remercier Dieu pour chaque seconde, pour chaque minute, pour chaque heure, pour chaque semaine, pour chaque mois, pour chaque jour de cette année que nous avons traversée. Amen. Alléluia. Tu peux commencer à élever la voix. Dis-lui merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi en cet instant pour te remercier, ô éternel Dieu, pour tes bienfaits. Je ne t'entends pas. Je suis en train de prier en cet instant, mais élève ta voix envers ton Dieu. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célèbre ton Dieu. Bénis son nom. Père, nous te disons merci. Merci pour la vie, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le mois de janvier. Merci pour le mois de février. Merci pour le mois de mars. Merci pour le mois, Seigneur Dieu, d'avril. Merci pour le mois de mai. Merci pour le mois de juin. Merci pour le mois de juillet. Merci pour le mois de août. Merci, Seigneur, pour le mois de septembre. Merci pour le mois d'octobre. Merci pour le mois de novembre. Merci pour le mois de décembre. Et par la foi, nous déclarons merci d'avance pour le mois de janvier 2021. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que le même Dieu qui a agi pendant cette année agira encore. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Thank you, oh God, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. En ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie. Répands ta pluie. Arrose nos cœurs. En ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, oh. Répands ta pluie.
Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Oui, digne de nos louanges. C'est Papa. Merci pour ta constance, Papa. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Papa. Merci parce que nous savons que nous n'avons pas à se soucier de demain parce que nous savons que tu es constant. Merci pour ta grandeur, Papa. Merci pour ta fidélité. Même lorsque nous avons des hauts et des bas, tu restes constant. Malgré tout ce qui s'est passé tout au long de l'année 2020, tu es resté constant. Tu n'as pas changé de position. Merci Seigneur Jésus parce que tu es encore assis à la droite de Dieu. Que ton nom soit élevé, Papa. Que ton nom soit élevé, Papa. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis pour le moment de louange et d'adoration que nous avons eu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement... Non, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement reconnaissants pour la grandeur de Dieu, le Dieu qui est fidèle? Yes. Je dois prendre le temps de remercier le berger de la maison, le pasteur Marc-Élie Morissette, de m'avoir permis d'être présent aujourd'hui devant vous ce matin. C'est toute une reconnaissance. En fait, je suis très reconnaissant. C'est toute une grâce et un honneur pour moi. C'est ma première invitation dans la ville de Montréal. Donc, je suis vraiment, vraiment béni. C'est la première fois que j'ai été invité à apporter la parole dans une église à Montréal. Et je suis vraiment béni parce que cette maison est lourde en historique, lourde en onction. Et je rends gloire à Dieu pour cette opportunité. Merci également au leader de jeunesse, Kenny Xavier. Merci beaucoup pour l'invitation, l'équipe. Merci beaucoup pour cet accueil. Je prie réellement que vous n'allez pas le regretter. J'aimerais ça qu'on puisse se préparer pour la parole de Dieu. Et j'aimerais ça commencer en disant ceci. Peuple de Dieu, nous voici à la fin de l'année 2020. Le dernier dimanche de l'année 2020. J'aurais cru que quelqu'un aurait été content de savoir que malgré tout ce qui s'est passé en 2020, par la grâce de Dieu, tu es encore en vie ce matin. J'ai dit, j'aurais cru qu'il y aurait des personnes qui seraient contents et reconnaissants ce matin de savoir que malgré tout ce qui s'est passé, tu es encore vivant ce matin. Laissez-moi vous donner quelques raisons pourquoi être reconnaissant. Tu n'es pas mort de la COVID-19. Tu es encore en vie ce matin. Tu es sous un toit présentement par la grâce de Dieu. Tu as deux jambes sur lesquelles tu te tiens par la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as pas de jambes, mais tu as encore deux mains par la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as pas de mains, mais tu respires encore par la grâce de Dieu. Peut-être que tu as perdu ton emploi en 2020. Peut-être que tu as malheureusement perdu un membre de ta famille en 2020. Peut-être que tu as perdu de l'argent en 2020. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est ici ce matin, qui me regarde aujourd'hui ce matin. Dans les ondes, la Bible nous dit dans Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste. La Bible ne nous dit pas que la bénédiction atteint souvent le juste. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais le verset ne s'arrête pas ici. Quelqu'un doit dire mais. Non, j'ai besoin d'aide ce matin. Quelqu'un doit dire mais. L'Éternel l'en délivre toujours. La Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas qui est l'Éternel pour toi, mais pour moi c'est Jésus-Christ de gloire. S'il y a quelqu'un tout comme moi qui est reconnaissant et confiant que Jésus est encore sur son trône jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais ça que tu puisses te lever là où tu es, même si tu es chez toi, je veux que tu te lèves. Il mérite tout honneur, toute gloire, toute louange.
Et avec tout ce qu'on a passé, de la manière on était tellement attentionné à ce qui se passait dans les médias, qu'est-ce qui se passait partout à travers le monde. J'aimerais ça qu'on puisse se focaliser sur sa grandeur pendant quelques instants. J'aimerais ça qu'on puisse lui donner toute la gloire qu'il mérite, peu importe qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais ça qu'on puisse donner toute la gloire à Jésus. Là où est-ce que tu es, j'aimerais ça que tu puisses commencer à acclamer le Seigneur et que tu commences à dire merci Jésus. Oh my God, quelqu'un doit dire merci Jésus. J'ai dit quelqu'un doit dire merci Jésus. Je ne parle pas de remercier ta job. Je ne parle pas de remercier ton ami. Je ne parle pas de remercier ta mère ni ton père. Je ne parle pas de remercier ton mari ni ta femme. Mais je parle de Jésus. Je parle de Jésus-Christ de gloire. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui est encore assis à la droite de Dieu. Celui que tout... Oh my God. On parle de Jésus. 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 Oh my God, merci Jésus. Que quelqu'un dise merci Jésus. Que quelqu'un écrive dans les commentaires merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant qu'on a pris le temps de le remercier, de le reconnaître, on va rentrer dans la parole. On va entrer dans la parole. Je suis vraiment reconnaissant qu'il y a quand même 25 personnes ici aujourd'hui. Donc, je crois que je ne vais pas prêcher tout seul par la grâce de Dieu. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi si vous êtes ici avec moi. Et si vous êtes en onde, aidez-moi également à travers les commentaires. On va prêcher ensemble ce matin. Amen, quelqu'un. Peuple de Dieu, nous sommes dans une ère qui est assez particulière. Nous sommes dans une ère où nous expérimentons des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui n'est point montées au cœur de l'homme. Je m'explique. Nous sommes dans l'ère où est-ce que la passivité est en œuvre parmi nous comme jamais auparavant. Nous sommes dans l'ère où est-ce que nous voulons faire le moins d'efforts possible et quand même espérer avoir des résultats. Nous sommes dans l'ère où est-ce que nous voulons faire le moins d'efforts possible et quand même prier pour avoir des résultats. Nous sommes dans l'ère où est-ce que nous voulons faire le moins d'efforts possible et quand même jeûner pour débloquer le miracle. Je le répète, nous sommes dans une ère qui est assez particulière. Nous sommes rendus à un niveau où est-ce que nous préférons espérer en les résultats que travailler pour des résultats. J'ai dit, nous sommes rendus dans un état où est-ce que nous préférons jeûner, être consacrés pour des résultats au lieu de travailler pour des résultats. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont d'accord avec moi? Et ici, je ne parle pas des païens. Je ne parle pas des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais je parle des croyants. La passivité va amener les croyants à réfléchir de manière bizarre. Quelqu'un doit dire bizarre. La passivité va amener les croyants à agir de manière bizarre et va également pousser les croyants à faire des prières bizarres. Telles que Seigneur, ça me tente pas de le faire, mais je sais que tu peux le faire. Je parle de des prières qui sont très confusing. Ou est-ce qu'à l'âge de 22 ans, tu viens encore chez tes parents et tu as uniquement ton téléphone et ta carte au puce à payer, mais tu vas faire des prières comme ça. Seigneur, tu sais que je n'ai pas de force. Pour 22 ans, tu sais que je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force, 22 ans. Tu sais que je n'ai pas de force, Seigneur, pour avoir un autre emploi. Mais tu connais mes désirs. Je veux investir dans l'immobilier. Et il me manque 20 000 $, Seigneur. Et je sais que tu fais encore des miracles aujourd'hui. Fais-le pour ton fils. Et on rajoute un petit prix en langue après. Rababababa. La passivité va amener les croyants à être confortables avec le moins d'efforts possible. Et quand même avoir des attentes impossibles. La passivité va amener les croyants à être confortables avec le moins. Le moins d'efforts, le moins de travail, le moins de sacrifices, le moins d'obstacles, le moins de corrections. Et celui qui m'intéresse ce matin, c'est le moins de détails. Une chose que j'ai réalisée est que malheureusement, la passivité va nous amener à être satisfaits avec le moins de détails possible. On va être content de recevoir une parole sans nécessairement comprendre ce que Dieu veut dire dans la parole qui a été dite. On va être excité de recevoir une parole, on va être dans la joie sans réellement comprendre ce que Dieu veut dire dans la parole qui a été dite. À cause de l'esprit de passivité, on va sauter de joie lorsqu'on reçoit une parole prophétique, sans réellement chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. On ne va malheureusement pas sentir le besoin d'aller en profondeur pour rechercher tous les petits détails dans la parole que Dieu nous donne.
Et me voici en préparation pour ce message et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux révéler à ton peuple ce matin? Et me voici en préparation et c'est là que je suis en train de prier. Je vais être en train de lire et relire le titre qui m'a été donné par le leadership. Tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. Tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. Et c'est en lisant et relisant le titre que je vais entendre Dieu me dire, je veux entrer dans les détails. Quelqu'un doit dire, entre dans les détails. Quelqu'un doit dire, entre dans les détails. Le Seigneur va me dire, je veux décortiquer étape par étape ce que je veux dire par tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. Et je suis un passionné des définitions. J'aime ça aller voir qu'est-ce que les mots veulent réellement dire parce que des fois nous pouvons dire des mots sans réellement comprendre la lourdeur de chacun des mots. Et ici, je vais aller voir qu'est-ce que décortiquer veut dire. Et je n'ai pas dit la Bible va nous dire, mais le dictionnaire va nous dire que décortiquer veut dire analyser à fond. Analyser en profondeur. Et ce matin, en allant en profondeur, on va être en mesure de prophétiquement repérer des révélations cachées dans une simple phrase comme « tous ensemble dans nos bénédictions sans mesure ». Ce n'est pas seulement une belle phrase thématique, mais il y a de la lourdeur prophétique dans cette phrase. Tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. Si tu es prêt pour décortiquer le titre avec moi ce matin, écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Si tu es réellement prêt, je veux que tu écrives « Je suis prête » parce qu'on va aller en profondeur ce matin. Si tu es ici présentement et tu es prêt à rentrer en profondeur, je veux que tu dises « Je suis prêt, je suis prêt ». La Bible nous dit dans Proverbe 25, verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Aujourd'hui, nous allons refuser l'esprit de passivité. Et nous allons sonder les choses cachées dans le thème que Dieu nous a donné pour aujourd'hui. Tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. La première partie du thème est celle-ci. Celle qui dit tous ensemble. Tous ensemble. Ici, on peut voir que Dieu est en train de nous parler de l'importance de l'unité. Dans cette saison, Dieu est en train de nous ramener à comprendre l'importance de l'entourage, l'importance de la communauté, l'importance de la famille, l'importance des amis, l'importance d'être unis. Et c'est assez étrange comment que cette année, le diable a tout fait, par l'entremise du gouvernement, des lois, du confinement, d'amener tout le monde à être isolé, à être distant, à être loin de nos entourages. On peut voir l'agenda démoniaque qui était en train de travailler fort pour détruire multiples relations dans cette dernière année. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent voir et peuvent témoigner que cette année a été une année où est-ce que leurs relations ont été testées? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés tout comme moi et qui veulent dire que leur mariage a été testé? C'était une saison où est-ce que, si vous êtes parents, vous avez vu que même votre rôle en tant que parent a été testé en cette saison. Je crois qu'il y a beaucoup de tests qui étaient rattachés justement à ce confinement qui a été imposé au peuple, en fait pas au peuple, à toute la planète Terre. Et sans oublier qu'on est dans une ère qui prône l'individualisme comme jamais auparavant. Nous sommes dans l'ère où le je est plus important que le nous. Nous sommes dans l'ère où est-ce que le moi est plus important que le nous. L'orgueil de l'homme amène à l'homme de penser à lui avant de penser à autrui. L'orgueil de l'homme amène l'homme à croire que c'est mieux pour lui d'être seul qu'accompagné. Parce que être seul va te demander moins d'efforts. Comme que je parlais dans l'introduction, moins d'efforts. Parce que être seul va te demander moins d'attention que tu as donné à autre personne que toi. Et mesdames et messieurs, Dieu n'est pas d'accord avec ce mensonge. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, et je lis pour vous. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10, qui est le verset le plus important. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. La Bible nous dit que être seul va t'exposer à une malédiction. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est la Bible qui dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
Peuple de Dieu, ne faisons pas l'erreur de croire que c'est normal d'être seul. Ne faisons pas l'erreur de croire que c'est quelque chose de positif, être seul. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu qui prend plaisir dans la solitude. Que quelqu'un dise tous ensemble. Que quelqu'un dise tous ensemble. On peut même voir que Jésus, l'homme qui était Dieu, Dieu fait homme, a compris l'importance d'avoir un entourage. Pour ceux qui croyaient qu'ils étaient tellement incroyables qu'ils n'avaient pas besoin de personne pour les entourer, aucun mentor, pas besoin d'amis, pas besoin de frères et sœurs en Jésus-Christ, pas besoin d'absolument rien, mais leur Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des gens que eux, ils vont se baser sur leur relation avec Dieu. Ils vont dire que c'est à cause qu'ils sont tellement en amour avec Dieu qu'ils n'ont pas le temps d'être entourés. Qu'ils n'ont pas le temps de mettre du temps sur autrui. Ils n'ont pas le temps de s'assurer d'avoir un entourage qui est en santé. Mais ici, Jésus, lui, va comprendre l'importance d'avoir un entourage. Voici ce que la Bible nous dit dans Luc 6, verset 12. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et malheureusement, la religion va nous amener à arrêter le verset là. On va dire, non, Paul, je dois aller dans la montagne pour prier. Gordon, je dois aller dans la montagne pour chercher la face de Dieu. Dieu m'appelle à être isolé. Ou est-ce que je vais me mettre à part? Bon, maintenant, vu que confiner, c'est un mot qui est populaire, je vais me confiner pour me rapprocher du Seigneur. Parce que le verset ne s'arrête pas à là où Jésus a été. Mais pourquoi qu'il a été là? Et la Bible nous dit, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il n'a pas passé toute la nuit à prier pour un miracle. Il n'a pas passé toute la nuit à prier pour une guérison. Il n'a pas passé toute la nuit à prier pour que la COVID-19 arrête. Il n'a pas passé toute la nuit à prier pour une nouvelle opportunité d'affaires. La Bible nous dit, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Verset 13. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Ici, on peut voir que Jésus, Dieu fait homme, a compris que pour ce qu'il devait faire en étant homme sur terre, il devait être entouré. Il devait avoir une équipe. Il a compris que l'unité fait la force. Il a compris qu'être bien entouré, c'est une force. Il a compris qu'un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Donc imagine 12. Donc Jésus avait compris l'importance d'être entouré. Je ne sais pas qui doit entendre ceci, mais si jamais cette année t'a poussé à être passif dans tes relations, ou est-ce que tu ne faisais pas d'efforts pour nourrir tes relations? 1, demande pardon à qui tu dois demander pardon. 2, mets les efforts pour t'assurer de ne pas perdre les gens que Dieu a mis autour de toi. Et je répète le numéro 1 qui est de demander pardon, parce que je sais que c'est quelque chose que c'est compliqué pour l'homme d'avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître ses torts. Mais je crois que c'est important de reconnaître qu'on a fait une erreur. Je n'aurais pas dû mépriser la relation qu'on avait. Je n'aurais pas dû mépriser la personne que tu es dans ma vie. Je n'aurais pas dû mépriser l'appel qu'on a d'être unis ensemble. Et deuxièmement, mets les efforts pour t'assurer de ne pas perdre les gens que Dieu a mis autour de toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit 2 valent mieux qu'un. Que quelqu'un dise tous ensemble. J'ai dit que quelqu'un dise tous ensemble. Même si que ça peut être des fois compliqué, tous ensemble. Même si que ça semble te tenter d'être seul, tous ensemble. Même si que ta chair ne voudrait peut-être pas, mais tous ensemble. Même si que tu étais habitué à être seul, tous ensemble. Tous ensemble. La deuxième partie du thème. Tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. La deuxième partie est celle qui dit vers nos bénédictions. Donc, la première partie, c'était tous ensemble. La deuxième partie, c'est vers nos bénédictions. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dans vers nos bénédictions? J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, il y a un processus à travers pour se rendre à nos bénédictions. Donc, lorsque le thème a été donné tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure. Lorsque je me suis arrêté vers nos bénédictions, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il y a un processus
à passer à travers pour se rendre à nos bénédictions. Processus veut dire enchaînement ordonné de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Il y a un enchaînement de phénomènes ordonnés par Dieu que nous devons passer à travers pour recevoir certaines bénédictions. Je sais que malheureusement, vu qu'on est dans l'ère où est-ce que nous voulons tout rapidement, où est-ce que nous sommes malheureusement dans l'ère micro-ondes, où est-ce qu'on veut les choses rapides, le fast-food. Ici, Dieu est en train de nous dire qu'il y a un processus à passer à travers pour avoir certaines bénédictions. Et malheureusement, le plus gros obstacle à notre compréhension de c'est quoi un processus, c'est l'impatience. Vu notre nature humaine, nous sommes portés à être incapables de passer à travers un processus à cause de notre impatience. Lorsque ça ne va pas à notre vitesse, on se frustre. Lorsque ça ne va pas selon ce que nous avons planifié, on se frustre. Lorsque ça ne va pas comme ce qu'on croyait, on se frustre. Et malheureusement, on peut se retrouver à court-circuiter notre bénédiction à cause de notre impatience. Peuple de Dieu, rappelons-nous que nous servons un Dieu qui est un Dieu d'amour et de grâce. J'ai dit, nous servons un Dieu qui est un Dieu d'amour et de grâce. En aucun cas, ton processus est une erreur. Parce que je sens qu'il y a des gens qui se questionnaient, mais est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je passe? Est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Est-ce que c'est normal, qu'est-ce que j'ai passé à travers en 2020? Mais laisse-moi te dire que le Dieu qu'on sert est le maître des temps et circonstances. Ton processus ne va pas te tuer et ne peut pas te tuer. En aucun cas, ton processus va te mettre en retard. Parce que des fois, à cause qu'on est tellement soucieux du temps qu'on a sur terre, en oubliant qu'il y a un Dieu qui a déjà calculé le temps, qui a déjà calculé toutes les étapes de notre vie, on peut se retrouver maintenant à peut-être se dire, peut-être je suis en retard, comment ça se fait que je ne suis pas encore marié? Comment ça se fait que je n'ai pas encore un enfant? Comment ça se fait que ma compagnie n'a pas encore débloqué? Comment ça se fait? Mais laisse-moi te dire qu'il y a un processus à chaque chose. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est stratégique. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est stratégique. Je sais que nous aimons faire des brainstorms, nous aimons établir des plans, des échéanciers. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a personne qui est mieux pour établir un échéancier que Dieu. Donc j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui va apprendre à être en paix avec le fait que tu es le Fils de Dieu et que Dieu est Dieu. Dieu est en charge, Dieu est le maître des temps et circonstances. Amen, quelqu'un. Il faut faire confiance au Dieu du processus. Que quelqu'un dise vers nos bénédictions, faisons-le confiance. Oh, répète-le jusqu'à ce que ta chair doive prendre le bord. Parce que des fois, c'est plus fort que nous. On commence à regarder nos dates dans notre agenda, on commence à regarder nos objectifs qu'on avait établis. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vers nos bénédictions, répète-le, vers nos bénédictions, faisons-le confiance. Si on regarde l'histoire de Joseph, dans le chapitre 37 de Genèse, on va lire que Dieu va donner 2 rêves à Joseph par rapport à son appel. Donc au moment que Joseph reçoit les 2 rêves, c'est à ce moment spécifique que son processus vers l'accomplissement de ses rêves commence. Il a reçu les 2 rêves. Et boum, maintenant ça commence. C'est là que le processus commence. Dans le même chapitre, on lit que Joseph se fait vendre par ses frères. Donc, Dieu va parler à Joseph en donnant 2 rêves. Dans le même chapitre, je n'ai pas dit quelques années plus tard, je n'ai pas dit quelques décennies plus tard. Non, l'attaque est venue tout de suite. Parce que dans le même chapitre, la même personne à qui Dieu a parlé. Parce que des fois, on se dit, mais Dieu m'a parlé, je ne comprends pas. Si Dieu m'a... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-vous que Joseph a reçu pas un rêve, non? Des fois, on a une confirmation, on est béni. Joseph a eu 2 rêves. C'est-à-dire, il n'a pas prié pour que Dieu lui révèle quoi que ce soit. Le rêve est venu à lui. Dans le même chapitre, Joseph se fait vendre par ses frères. Que quelqu'un dise processus. 2 chapitres plus tard, il se fait mettre en prison injustement. Que quelqu'un dise processus. Mais regardez ce que la Bible va nous dire dans Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et l'étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Quelle grâce.
Donc on peut voir que le Dieu qu'on sait est un Dieu d'amour. J'ai dit tantôt que le Dieu qu'on sait est un Dieu d'amour et de grâce. Que dans le processus, il faut le faire confiance. Joseph va se faire vendre. Il va se faire mettre en prison injustement. Mais la Bible va nous rappeler que malgré tout ça, malgré son processus, la faveur de Dieu était encore avec lui, même en prison. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais aller à l'encontre de sa parole. Lorsque ça vient aux promesses de Dieu, c'est oui et amen. Quelqu'un doit dire oui et amen. Le chapitre suivant, il décortique le rêve pour le chef des échansons. Le chef des échansons va oublier Joseph. Imaginez-vous, Joseph va finir d'expliquer le rêve que le chef lui ne comprenait pas. Et là, Joseph va le décortiquer. Voici qu'est-ce qui se passe avec le rêve que tu reçois. Et il va dire, s'il vous plaît, lorsque tu vas expliquer le rêve, ne m'oublie pas. Donc, ce n'est pas comme si on n'avait pas donné un avertissement au chef. Joseph l'a dit, s'il vous plaît, t'en prie. Pas oublier, non? Il a dit, ne m'oublie pas. Le chapitre suivant, le chef va l'oublier. Que quelqu'un dise processus. Le chapitre suivant, Pharaon va avoir un rêve et personne ne va être en mesure de lui donner l'explication. Et boum, tout à coup, le chef des échansons va se rappeler qu'il y avait un Hébreu. Il y avait un Hébreu en prison qui avait la capacité d'expliquer le rêve. Et après ça, il va passer. Joseph va passer. Rapidement, j'ai sauté les étapes parce qu'on doit aller à quelque part d'autre, mais rapidement, on connaît l'histoire. Tout à coup, on va appeler Joseph. On va le nettoyer, on va l'habiller, on va l'honorer. C'est-à-dire, avant même que Joseph vienne expliquer quoi que ce soit, on savait qu'il était la solution. Et maintenant, voici qu'est-ce qui va se passer. Joseph va passer de prisonnier à premier ministre de l'Égypte. Que quelqu'un dise processus. Peuple de Dieu, nous devons faire confiance au Dieu du processus. Vers nos bénédictions, nous devons faire confiance à Dieu. Tout au long du processus, nous devons faire confiance à Dieu. Habakkuk 2, verset 2 à 4, joue pour moi, Gordon, s'il te plaît. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et la Bible va continuer en disant ceci, si elle tarde. Alors je ne sais pas s'il y a des gens ici il y a une parole que Dieu t'a donnée qui est en train de prendre un certain nombre de temps. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui m'écoutent que Dieu t'avait promis quelque chose, mais c'est en train de prendre un certain temps pour que ça arrive. Mais la Bible nous dit que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Laisse-moi te dire ceci, ce que Dieu a dit qu'il allait faire, ce que Dieu t'a promis, cette prophétie qui t'a été donnée de la part de Dieu, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La Bible ne nous a pas dit que peut-être elle va s'accomplir. La Bible ne nous a pas dit qu'il faut prier pour qu'elle s'accomplisse. La Bible ne nous a pas dit qu'il faut que tu pries, jeûnes et que tu te consacres pour qu'elle s'accomplisse. Mais la Bible nous a dit, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. En route vers ses bénédictions, en processus vers ses bénédictions, fais confiance à Dieu. Quelqu'un va dire, je fais confiance à mon Dieu. Alors il faut que tu le déclares, même si que la prophétie est en train d'attendre et est en train de prendre du temps. Quelqu'un doit quand même dire, je fais confiance à mon Dieu. Vers mes bénédictions sans mesure, je fais confiance à mon Dieu. La troisième partie du thème de tous ensemble vers nos bénédictions sans mesure est celle qui dit bénédiction sans mesure. Bénédiction sans mesure. Bénédiction sans mesure.
bénédiction sans mesure, sans mesure. Sans mesure parle de sans limite. Sans limite parle de sans borne. Sans borne parle de quelque chose qui n'a pas de périmètre. Littéralement, on parle de quelque chose qui ne peut être contenu dans une forme. Lorsqu'on parle de bénédiction sans mesure, on parle de quelque chose qui ne peut pas être contenu dans une forme. On parle de quelque chose qui ne peut être contenu dans une boîte. On parle d'une bénédiction qui ne peut pas être contenue dans une modalité. Peuple de Dieu, ce que j'ai compris à travers cette partie du thème, le type de bénédiction que Dieu veut donner à son peuple n'a rien à voir avec ce que tu as vu auparavant. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a assez de foi pour comprendre qu'est-ce que je viens de dire. Ce que Dieu m'a révélé avec la partie du thème qui dit bénédiction sans mesure, sans limite, sans borne, sans périmètre. Une bénédiction qui ne peut pas être dans une boîte. Dieu m'a révélé qu'on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as vu auparavant. Le type de bénédiction que Dieu veut donner à son peuple n'a rien à voir avec ce qui a été expérimenté auparavant. Oh, il y a quelqu'un qui aurait dû être dans la joie de juste entendre cette parole-là. Le type de bénédiction que Dieu veut donner à son peuple n'a rien à voir avec ce qu'on a défini comme étant bénédiction auparavant. C'est-à-dire, même ta définition de c'est quoi une bénédiction n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire dans la prochaine saison. Le Seigneur est donc en train de dire à quelqu'un, ce que je veux faire et ce que je vais faire, c'est quelque chose de nouveau. Oh my God, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que tu n'as pas encore vu. Ce qui est important à comprendre est que la religion est l'ennemi numéro 1 des bénédictions sans mesure. J'ai dit la religion est l'ennemi numéro 1 des bénédictions sans mesure. Qu'est-ce que religion veut dire? Lorsqu'on parle de religion, on parle de routine. On parle de répétition. On parle de normes. On parle de l'habituel. On parle de règles. La religion va nous amener à mettre Dieu dans une routine. La religion va nous amener à mettre Dieu sous une norme. La religion va nous amener à mettre Dieu sous une habitude. Je m'explique. Vu que tu es habitué de voir Dieu agir de telle manière, tu t'attends à ce que Dieu agisse de cette manière. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent qu'est-ce que je veux dire par l'aspect de la religion? Vu que tu es habitué de voir Dieu débloquer ce type de porte, tu t'attends donc à ce que Dieu débloque uniquement ce type de porte. Vu que tu es habitué de voir Dieu opérer ce type de miracle, tu t'attends inconsciemment à ce que Dieu opère uniquement ce type de miracle. Mais ce que Dieu veut faire, c'est quelque chose qui n'a pas de mesure. Oh my God, j'ai dit que ce que Dieu veut faire, c'est quelque chose qui est sans mesure. C'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est quelque chose que ta tête n'est pas en mesure de planifier. Parce que plusieurs personnes planifient les bénédictions. Ah oui, je vais le répéter. Plusieurs personnes sont rendues à planifier les bénédictions de Dieu. Quelle tragédie. Parce qu'on est rendu à planifier les bénédictions de Dieu. Parce que maintenant on planifie comment Dieu va nous bénir. On planifie quelle porte que Dieu va ouvrir. Parce que maintenant on n'a plus assez de foi pour fermer nos yeux. Et de dire au Seigneur dans nos prières, pas Seigneur ouvre cette porte, Seigneur ouvre la porte que tu veux ouvrir. Pas Seigneur fais ce miracle, Seigneur fais le miracle que tu veux faire. Seigneur je ne veux pas te donner de limites. Je ne veux pas te mettre dans une boîte. Fais qu'est-ce que tu veux faire. Mais le problème est que ce qu'il veut faire, c'est quelque chose qui n'a pas de mesure. C'est quelque chose que même ton discernement, même ta grâce prophétique, même si tu es prophète, il y a des choses que même ton prophétique ne peut pas t'aider. Il y a des choses que même les prophètes dans la parole étaient secoués parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu agisse de cette manière. C'est quelque chose que même ton discernement ne peut pas t'aider. Ne faisons pas l'erreur de laisser la religion court-circuiter les bénédictions sans mesure que Dieu a pour nous. Je vais vous donner un exemple. Présentement, nous sommes dans le fréti. Amen quelqu'un. Ah, tu vois là, le amen était fort. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent la saison de froid qu'on est dedans?
Amen. Yes. Yes. Il n'y a personne qui a dit gloire à Jésus. Yes. Donc lorsqu'on est dans la saison de l'hiver, c'est un exemple que j'aime donner. Lorsqu'on est dans la saison d'hiver, Kenny, dans la saison d'hiver, on va mettre un manteau. Le manteau est une bénédiction. Il y a des gens comme ça ici qui reconnaissent la bénédiction du Canada Goose. Il y a des gens qui reconnaissent la bénédiction du rue-de-sac. Il y a des gens qui reconnaissent la bénédiction des bottes. Amen, quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Mais cette même bénédiction qui est une bénédiction en hiver. Il n'y a personne ici qui va porter un manteau d'hiver en été. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Il faut apprendre que malgré que ce fut une bénédiction pour la saison précédente, ça ne veut pas dire que Dieu veut te bénir de la même manière, de la même forme, à travers la même personne et à travers la même porte dans la saison prochaine. On parle de bénédiction sans mesure. Ésaïe 1 à Ésaïe 35, c'est toutes les erreurs que le peuple d'Israël a commises. Ésaïe 35 à Ésaïe 66, c'est la restauration que Dieu permet au peuple d'Israël. Mais voici ce que la Bible va nous dire dans Ésaïe 43. Parmi la restauration, pendant la restauration, voici ce que la Bible va nous dire. Je termine rapidement. Ne pensez plus aux événements passés. Oh my God. La Bible va nous dire ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh my God. Quelques versets plus haut. Dans Ésaïe 43, versets 14 à 17, il explique comment ils les ont sortis d'entre les mains des Égyptes et des Babyloniens, qui étaient les deux. Ces deux choses-là étaient des bénédictions. Non, est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent que le fait qu'ils ont été sortis des mains des Babyloniens, des Égyptiens, c'était une bénédiction? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent que c'était une bénédiction? Mais quand même, la Bible va nous dire, ne pensez plus aux événements passés. Attends, donc même si c'était une bonne chose, même si que c'était une belle bénédiction, même si le manteau d'hiver était bon, quand on rentre en été, ne pense plus au manteau d'hiver qui était bon pour toi en hiver. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça parle encore de processus. Sur le point d'arriver. Ça n'a pas dit ça arrive maintenant, c'est sur le point d'arriver. Il y a un processus encore que tu es dans les eaux. You're about to get it. So get ready and prepare yourself because it's about to go down. Sur le point d'arriver. Peuple de Dieu, voici. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut te donner une bénédiction qui va aller au-delà de tes attentes. J'ai dit Dieu, lève tes mains lorsque tu es chez toi ici. J'ai dit Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut te donner une bénédiction qui va aller au-delà de tes attente. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? J'ai dit Dieu veut te donner une bénédiction qui va aller au-delà de tes prières. J'ai dit donc même tes prières ne pourront pas débloquer ce type de bénédiction sans mesure. Je parle de des bénédictions qui ne sont pas données à cause que tu as jeûné. Je parle d'une bénédiction qui n'est pas donnée à cause que tu as été parfait. Est-ce qu'il y a des gens imparfaits ici? Tout comme moi qui ont péché, tout comme moi qui ont raté leur coup, tout comme moi qui ont tombé, mais par la grâce de Dieu. Dieu veut te donner une bénédiction qui va aller au-delà de tes planifications. Amen, quelqu'un. Dieu veut te donner une bénédiction qui va aller au-delà de tes expériences. Amen, quelqu'un. Dieu veut te donner une bénédiction qui va aller au-delà de toute mesure, de toute limite, de toute attente, de toute prière. Amen, quelqu'un. Je termine avec ce verset. Lorsque tu es, lève-toi. Si tu es capable, lève-toi. On va terminer avec ce verset. Et on va prier pour clôturer. Non, vous pouvez continuer à jouer. On ne va pas terminer avec une déclaration prophétique. On ne va pas terminer avec une belle phrase du prophète Patrick Zach. On ne va pas aller avec la sagesse de l'homme. On va laisser tomber tout ce qui est humain. Mais on va se focaliser sur la parole qui est vivante. On va se focaliser sur les promesses de Dieu. Dites-vous que le diable n'a pas peur des paroles de l'être humain. Le diable a peur au moment que tu impliques la parole de Dieu dans ta parole. Ce qui te donne une autorité tout de suite, automatiquement.
Donc je veux qu'on aille dans la parole de Dieu pour terminer ce message. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9, je lis pour vous. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu? Que malgré tout ce qui s'est passé, ça n'a pas affecté l'amour qu'ils ont pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens où est-ce qu'ils sont présentement? Tu aimes Dieu, peu importe qu'est-ce que tu as perdu. Peu importe la manière que le Covid-19 t'a affecté. Peu importe la manière que le confinement a affecté ta vie. Mais que malgré toutes ces choses, tu aimes Dieu encore. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en amour avec Dieu ici? Je ne parle pas d'être amoureux d'une église. Je ne parle pas d'être amoureux d'une adresse. Je ne parle pas d'être amoureux d'une bénédiction. Mais je parle d'être amoureux de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux de Dieu? Que malgré qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants. Oh, je sais que j'aime ma fille. Je sais que j'aime ma femme. Mais je suis en amour avec mon Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que pour ceux qui aiment l'Éternel, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les bénédictions qui s'en viennent pour eux sont des bénédictions que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et là où est-ce que tu es, en ce dernier dimanche de fin d'année, en ce dernier dimanche de l'année 2020, commence à remercier le Seigneur d'avance. Oh, j'ai dit, il faut que tu ouvres ta bouche et que tu ne regardes pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne regardes pas aux pertes. Tu ne regardes pas même aux bénédictions du passé. Mais que tu vas commencer à le remercier pour qu'est-ce qui s'en vient. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de remercier pour qu'est-ce qui s'en vient? Lord God, papa, nous te remercions en avance. Nous te donnons toute la gloire, papa. Nous te remercions, papa, parce que tu es fidèle. Et nous savons, papa, que tu es un Dieu qui va de gloire en gloire. Nous savons, Dieu qui va de gloire en gloire. Donc, peu importe qu'est-ce que nous avons vécu, nous ne voulons pas être attachés aux choses du passé, mais nous voulons être dans l'attente pour les choses qui s'en viennent. Nous savons que nous avons un Dieu qui va de gloire en gloire, de dimension en dimension. Et tous ensemble, nous serons en route vers nos bénédictions sans mesure. Si tu crois que Dieu t'a parlé ce matin, pousse un cri de victoire et que Dieu vous bénisse.